بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous sommes avec l'aide d'Allah Azza wa Jalla dans cette rubrique que nous avons commencé depuis quelques jours, tablant sur l'acte d'adoration sublime qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans maints endroits dans le Coran et qui relève d'un aspect strictement indispensable dont aucune créature ne peut s'en passer, surtout que dans le Coran, Allahu Samad. Allah est celui dont tout le monde a besoin et lui n'a besoin de personne. Il s'agit, vous l'avez bien imaginé, de la dua. Cet acte d'adoration a tellement de principes, a tellement de conditions, a tellement d'intérêt, a tellement des figures qu'il incombe aux serviteurs croyants, indigents, comme le signifie Allah, de toujours revenir vers Allah par cet acte d'adoration sublime. Nous avons voulu, pour élucider, tabler sur les invocations des meilleurs des êtres humains qu'Allah a élus et nous a proposé un modèle qui sont les envois d'Allah. On était de ce point de vue sur l'invocation du prophète Zacharia qui sollicitait de son Seigneur quelque chose dont les conditions physiques établies ne pouvaient en aucun cas le permettre. Mais le fait qu'Allah soit capable de toutes choses n'a pas empêché à ce prophète, qui est plus savant d'Allah que le commun des hommes, de solliciter cela d'Allah. Nous voulons porter notre réflexion ce matin, Inch'Allah Rahman, sur le fait qu'Allah soit capable de toutes choses, qui sont des propos qu'on prononce toujours ou très souvent avec nos langues, mais dont nos cœurs et nos âmes n'estiment pas à la valeur adéquate. L'islam, comme vous le savez, a régné à Andalus. Andalus, c'est l'Espagne et le Portugal actuel. C'était des terres totalement de l'islam. Les mazahib, les ulama, les umara, pendant 10 siècles environ. C'était la qibla de l'islam. Sauf qu'à une certaine époque, il y avait 3 gens dans cette localité qui se contentaient de faire des petits métiers pour survivre. Ils étaient comme vous appelez aujourd'hui des taximans. Pourquoi? Parce qu'ils poussent des brouettes ou des pousses. Parce que les gens leur apportaient les marchandises, d'aller laisser à des endroits précis. Mais ils se servaient de leurs ânes. Ils étaient 3 parmi lesquels Mansour, Ibn Fulan. Alors pendant qu'ils sont en train de vivre leur quotidien dans ce spectacle, ils sortent de bonne heure, ils sortent de ceci, ils se battent dans la société. Mais on ne peut pas les comparer à ceux qui sont proches de la dynastie royale, ceux qui sont des personnalités, des rijal al-amn wa mashba. C'est des gens qui vivent de sous-métier. Un jour, Mansour a dit à ses 2 camarades, si jamais je deviens le dirigeant de ce peuple, l'amir, toi là, qu'est-ce que tu souhaites que je fasse pour toi? Il dit, non, tu me construis un château paré de ceci et de machin. Et quant à l'autre, il s'est mis à éclater de rire. Tu m'attaches, n'est-ce pas, c'est-à-dire sur l'âne, et puis l'âne me traîne dans toute la ville. Ils ont continué leur vie, jusqu'à ce que Mansour un jour dit, ce travail me fatigue. Il s'enrôle dans l'armée. Or, quand il s'enrôle dans l'armée, il ne peut être qu'un petit soldat, de rien du tout. C'est des petites culottes, avec des histoires pareilles à l'époque. Ça a fait la il fait son travail
des derniers, là, il y a un petit soldat de rien du tout qui n'a pas de commandement, qui n'exécute que. Mais au fur et à mesure que le temps passe, il avance un peu d'échelon, jusqu'à arriver à des postes très élevés dans l'armée. Et puis maintenant, le dirigeant meurt. On aurait pris son fils pour succéder à son père. Mais tout jeune, ça n'a pas pu donner grand-chose. Ça a donc été la cause d'investissement ou de quête de pouvoir d'une certaine élite, parmi lesquelles Mansour. Il a bravé l'affaire et puis il est devenu le dirigeant. Une fois au pouvoir, il a dit, allez me chercher tel et tel. Le dirigeant a donné le commandement. Les gens sont allés fouiller, le temps est beaucoup passé. Ils ont ramené les deux messieurs. Il a dit à tel, te souviens-tu, à cette époque, il avait dit si je devenais un jour le dirigeant de cette société, qu'est-ce que... Ah, un château, je me souviens, oui, j'avais demandé un château. Exécution. On a pris un château, Paris, des trucs, des décors, de machallah, d'esclaves, et de machba. Le pauvre s'est introduit. Et quant à toi, commence à gratter sa tête. Passe par cette porte, il sort par cette autre. Il dit non, dis simplement ce que tu avais demandé. Il dit wallah, je pouvais pas imaginer, je peux... Là, Kalam Kassib la yanfa. Tout de bavardage ne sert pas. Qu'est-ce que tu avais sollicité? Qu'on prend une corde, on attache à mes jambes ou mes bras et puis on me traîne, n'est-ce pas? C'est-à-dire on fait que l'âne me traîne dans la cité. Exécution. Les gens sont venus pleurer alors que l'âne avait commencé à faire son travail. Que non, monsieur le roi, le pauvre, il va mourir, il va vivre. Il dit allez les libérer. J'ai voulu seulement qu'ils sachent derrière ça qu'Allah Azza wa Jalla est capable de tout. Wallahi, quand on demande à Allah, on demande à celui qui est capable de tout. Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le peuple d'Ibrahim alayhi salatu wassalam a refusé l'appel à l'islam, l'appel au tawhid, il a détruit les idoles qu'ils adoraient, au Mashba. Ils ont décidé de punir cet enfant. Il était jeune à l'époque, parce que dans le Coran, Inna sami'na fata, on a entendu un enfant. Ils ont pris Ibrahim alayhi salatu wassalam, ils l'ont jeté dans le feu. Allah a ordonné au feu, hein, d'être pour Ibrahim fraîcheur. Et comme vous avez remarqué aujourd'hui aussi, parfois rester dans le froid ne facilite pas toujours les choses. Les clims et des choses pareilles donnent à certains la grippe, donnent à certains ceci. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce feu devienne pour Ibrahim fraîcheur et paix. Pas seulement fraîcheur, mais fraîcheur et paix. On rapporte que les gens ont vu Ibrahim marcher dans les flammes, au Mashba. Tout ce qui a brûlé dans les flammes, c'est les liens avec lesquels on l'a attaché. Ta'ala Allah wa taqaddas. On rapporte que lorsque l'ange est venu solliciter d'Ibrahim qu'il accepte son aide, il a refusé l'aide de l'ange. Il dit Hasbi Allah wa ni'mal waqil. Allah me suffit. Quel excellent garant. Tawhidullah azza wa jal. C'est la même chose. Yunus ibn Matta s'est retrouvé dans le ventre d'un gros poisson au fond de la mer. Dans ce milieu indescriptible, que veut dire être dans le ventre d'un poisson? Ya Allah, un endroit que pour te retrouver, il faut être rassuré d'avoir évité, d'avoir été broyé et déchiqueté. Quand vous regardez les gueules des poissons, des baleines et tout ça, mais c'est monstrueux, c'est effrayant. Ces dégâts qui sont causés dans la mer et dans des choses, là qui se retrouve introduit dans cet endroit. Ce ventre qui devient pour lui une prison,
dans les 3 ténèbres qu'Allah mentionne dans le Coran. Fanada fi zulumat. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, il dit zulmatul layl, zulmatul bahr, zulmatul batnul hout. Les ténèbres de la nuit, les ténèbres de la mer, les ténèbres des ventres du poisson. Il se souvient de son Seigneur qui entend tous les bruits, même s'ils sont fins, qui exauce à toutes les demandes, compte tenu de l'ampleur, qui est capable de toutes choses. Il dit la ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu mina zalimin. Quelle éloquence, Allah dit fastajabna lahu. Ya salam, ce Coran. Hujja ala nafsihi. Fastajabna lahu. Wa najaynahu min al-gham. Wa kadhalika nunjil mu'minin. Allah dit nous l'avons exaucé. Et nous l'avons libéré de l'angoisse. C'est l'ancienne angoisse. Allah dit c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Que toi le croyant et la croyante, ne te mets jamais un complexe dans ta vie que Dieu est dans une situation impossible. Attache ton cœur à celui à qui tout appartient. Celui à qui dont la royauté est entre ses mains. Celui qui s'y décide une chose, dit seulement kun fayakun. Soit la chose est. Ta'ala Allah taqaddas. Wallah, nous n'avons pas estimé Allah à sa juste valeur. D'où nos multiples problèmes. Les visages sont tristes, les gens sont bizarres, le regard figé, la mine bizarre, les décors apparents. Ingrat. Là, Inch'Allah, c'est là qui s'attache à Allah. Le Coran plein de ces genres de choses. Moussa alayhi salatu wassalam est venu avec les Bani Israël au moment où Pharaon a changé de recette. Parce que la première étape chez Pharaon, c'était de liquider les enfants garçons. Certaines versions disent qu'un jour, il pouvait assassiner 500. Parce que les femmes accouchent beaucoup, Tara. Vous allez dans les maternités, dans les histoires pareilles. Il a assassiné en un jour 500, 300 et plus au moins. Mais cette fois-ci, il a décidé de massacrer tout le monde. Les gens se sont retrouvés dans le désert. Il n'y a pas de montagne où tu dis que tu peux te cacher. Devant eux, la mer. Derrière eux, Pharaon et toute son armée. Il n'y a même pas une petite colline que tu dis tu peux. Yani Sahara. Lakin, lorsque les Bani Israël ont eu peur, Moussa alayhi salam donne un coup de tawhid. Innama ya Rabbi sayahdin. Ah, je suis avec mon Seigneur qui va me guider. Fadr Basak. Frappe seulement ton bâton dans la mer. Le bâton dans la mer. Wallahi, dès que le prophète d'Allah a fait ça, la mer s'est ouverte comme des blocs de glace. Les enfants d'Israël sont entrés à sec dans la mer. On ne parle pas d'un ruisseau, on ne parle pas d'une rivière, on ne parle pas d'un puits, on ne parle pas d'un lac. On parle de la mer, comme son nom indique, Al-Bahr. À sec. Wallahi, l'être humain au cœur pâle, c'était le lieu le plus indiqué pour que Pharaon s'arrête. Mais là, quand le cœur est aveuglé, l'homme ne s'arrête plus. Lorsque les passions sont la devise, l'homme n'a plus le discernement. Il a décidé de les rattraper dans ce contexte-là. La fin de l'histoire, vous connaissez. Al-Yawma, Minadjika, Libadanika, Litakuna, Liman Khalfaka Aya. Elle a dit aujourd'hui, on va préserver ton corps afin qu'il soit un signe pour ceux qui viendront après. Donc, malgré ça, la plupart des signes d'Allah, personne d'entre nous ne s'en intéresse. C'est ce même sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour qu'Abdullah ibn Abbas avait 9 ou 10 ans, un enfant de 9 ans, un enfant de 10 ans, le tabar. Voilà, c'est un mioche, c'est un truc pareil, akal, tout ce qu'il estime, c'est papa, maman, oncle, tantine, à casa. Et qu'est-ce qu'il veut à 9 ans? Les bonbons, les chocolats, le mashba. Derrière, devant cet enfant, il dit à Ghulam, inni walimuka kalimatin. Jeune homme, je vais t'enseigner des mots. Écoutez les ta'birat du messager d'Allah. Quelle expression? Inni walimuk. Il ne dit pas, je vais te raconter quelque chose,
je vais m'adresser à toi sur un sujet, je vais te conter une histoire. Inni u'allimuk, je vais t'enseigner. Ta'lim. Inni u'allimuka kalimatin, je vais t'enseigner. Je vais t'enseigner des mots. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Préserve Allah, Allah va te préserver. Préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Iza sa'alta fas'alillah. Ça c'est le mahal shahid. Si tu demandes, demande à Allah. Un enfant de 9 ans demande à Allah. Si tu demandes, demande à Allah. Ne pense pas à papa, à maman ou à mashba. Iza sa'alta fas'alillah. Iza sta'anta fasta'in billah. Si tu demandes, demande à Allah. Et si tu implores le secours rien qu'à Allah. Un grand savant dit tadabbartu hadha al-hadith fadhamani. Un savant dit j'ai médité ce hadith m'a donné ce sentiment. Fadhamani. J'avoue que ce jour-là, je n'avais pas compris le sens de ce mot. Fadhamani. Je me suis tourné vers mon ancien, mon père, docteur Hayat Hafizullah. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit hadha jam'u bayna shu'arain, ça dit ça c'est un mélange de deux sentiments. Le sentiment de l'étonnement et le sentiment de la peur. Ce hadith a effrayé ce savant. Il était tellement étonné. Il dit malheur à celui qui connaît ce hadith et ne le comprend pas. Ou et malheur à celui qui ne connaît même pas ce hadith. Wallahu a'lam.